Oui à la liberté d'expression, mais comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Charlie Hebdo incite à la haine, mais sinon tout va bien. Nous ne sommes plus dans la satire à ce niveau-là. Et même moi, par respect et non par censure, car il faut savoir dissocier les deux, j'ai flouté certaines parties. Il ne s'agit pas de courber les chines, mais de faire preuve d'intelligence et de bon sens, de ne pas mettre au nom d'une pseudo-liberté à deux vitesses la sécurité des Français. Car soyons honnêtes, la plupart de ceux qui ont arboré « Je suis Charlie » ne l'avaient jamais lu et sont les premiers à avancer dans un « oui à la liberté d'expression, mais par contre, toi là, ferme ta gueule ». Et ce dès lors qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Des hypocrites en quête de bonne conscience qui sont ce qu'on leur demande d'être le temps que la tendance passe. Mais quel est le projet ? Provoquer des extrêmes financés par des élites et qui s'arment avec des munitions made in France pour ne citer que cet exemple ? Le font-ils au nom de la liberté d'expression, avec la possibilité bien réelle que s'en suive un attentat ? C'est tout simplement irresponsable de leur part, qui plus est dans un climat comme celui-ci qu'ils alimentent en s'émancipant de la carte diplomatie. Et le plus absurde dans tout ça, c'est qu'ils passent pour des héros. Mais attendez, n'aurait-il pas, par le plus grand des hasards, licencié abusivement et ce sans préavis, l'illustrateur Ciné en juillet 2008 ? Après 16 ans de collaboration, il a été lâchement évincé pour une chronique qui ironisait le fils Sarkozy sur son éventuelle conversion au judaïsme. Apparemment, il y a des sujets auxquels il ne faut pas toucher. Cela lui aura tout de même valu d'être poursuivi pour incitation à la haine raciale, et ce pour être relaxé. Par contre, il ne s'est pas privé et a raison de poursuivre à son tour leur rédaction pour licenciement abusif, ce pourquoi il a eu gain de cause. La liberté d'expression, dites-vous, quand ça vous arrange apparemment. Une caricature ou une satire se doit d'être drôle. Seulement lorsque c'est dénué de sens, ça devient tout simplement insultant. Il s'agit là de méchanceté, d'acharnement, une quête personnelle qui n'engage que vous et qui offense. Ils se conduisent comme une bande de gamins pourri gâtés s'émancipant parce qu'ils l'ont décidé de toute responsabilité vis-à-vis de tout à chacun, de par leur influence. Juste parce que ça les fait marrer, quoi. Lorsque les rires d'une poignée de personnes qui se prennent pour le ministère du politiquement correct tuent, n'est-ce pas là le signal d'une forme d'inconscience et de négligence décomplexée ? On ne peut pas ramener vers soi une personne que nous commençons par insulter. On ne fédère pas les peuples par l'ironie, le sarcasme et la méchanceté, juste parce que ça fait rire. N'oublions pas, tout de même, les dommages collatéraux de l'attentat Charlie Hebdo, qui n'ont rien demandé, eux par contre. Franck Brinsolaro, brigadier de 49 ans et père de 2 enfants. Ahmed Merabet, policier de 42 ans. Frédéric Boisseau, agent de maintenance, première victime de l'attentat Charlie, qui se trouvait dans les locaux en remplacement. Maintenant, parlons de leur caricature, mais avant ça, ne vous y trompez pas, je n'inverse pas les coupables, je parle ici de responsabilité. Donc venons-en à leur talent, car au-delà de l'aspect raciste anti-islam, il y a des couvertures qui sont tout simplement dégueulasses. La première, un amalgame criant, associant l'islam à des radicaux qui n'ont strictement rien à voir. Ni de près, ni de loin avec leur foi. Pour la seconde, toujours la même histoire. Amalgame sous couvert d'un respect qui chez eux n'existe pas. Les mettre nus de cette manière, ça veut dire quoi ? Alors si pour vous, être décoincé, c'est se mettre à poil, nous n'avons pas les mêmes références quant à ce que signifie être libre, n'est-ce pas ? Prenons le troisième torchon, encore et toujours des amalgames associant les femmes voilées à des assistés profitant des allocs. Alors comme cliché raciste, nous atteignons des sommets que même le dessinateur Luz n'a pas su défendre. Après, on a dit, oui, Charlie, c'était que des couvertures islamophobes, etc. Ce qui est faux. Non, mais ce qui est faux. Ça vous fait marrer, ça ? Je suis pas... Non, c'est la gueule des personnages. Ouais. C'est un peu absurde. Mais il y a la gueule des personnages, puis il y a ce que ça dit, quand même. Ah. Le personnage de la femme voilée qui dit « touchez pas à nos allocs ». Enfin, c'est pas le... Là, c'est quand même le... Vous voyez, c'est quand même ce qu'on... Ah oui, moi, j'ai pas du tout la même lecture. Vous voyez quoi, j'ai pas du tout la même lecture. Moi, je vois... alors moi, je me replace dans le contexte, parce que aussi, il faut se replacer à chaque fois dans le contexte aussi de l'époque. Juste... Bon, effectivement, ce dessin il est un peu confus, je crois. En fait, attends, parce que ça me encore vraiment en colère. Et moi, je me suis marré juste sur la gueule des personnages. Ouais. Maintenant, 2 autres illustrations.
Une mettant en scène les parties démembrées du père de Stromae assassiné au Rwanda en 1994. Ah, c'est drôle, n'est-ce pas? Non, on se marre, non, là, c'est quelque chose, quoi. Franchement, je pense que je n'ai jamais autant ri de ma vie. Puis finissons sur le pire du pire, avec cet enfant migrant noyé. Et même s'il y a un message derrière l'obscénité de cette illustration, on n'objectise pas la mort d'un enfant de cette façon. Et pour mettre tout le monde d'accord entre la fiction et la réalité, voici la réalité. Alors non, je ne suis pas Charlie et je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été pour faire cool ou comme les autres ou parce qu'on me l'a dit. Je trouve leur humour nauséabond et leur désinvolture assassine insupportable. Et surtout, alors surtout, qu'on ne vienne pas me dire quoi que ce soit quant à ma liberté d'exprimer mes opinions, et si vous étiez sur le point de le faire, eh bien vous confirmez tout simplement ce que j'ai énoncé. Oui à la liberté d'expression, mais toi par contre, ferme ta gueule. Alors oui à nos libertés, mais faut-il encore se battre pour les gagner, et ne pas les considérer comme des acquis avec quoi nous pouvons jouer. Et ce, en manquant cruellement de respect, de considération et d'honneur à nos anciens qui sont morts pour que nous puissions en user. Je témoigne tout mon soutien aux musulmans dont la foi est objetisée tant par des déséquilibrés que par notre gouvernement. Et je soutiens la foi tout simplement, au nom de la paix, évidemment. Nous ne sommes pas dupes quant au petit manège de l'État qui nous gouverne et aux médias qui les relaient. La vérité finira par éclater que vous le vouliez ou non. Merci à vous pour l'intérêt que vous avez porté à ce contenu. Continuons d'œuvrer pour notre libération, cultivons notre libre arbitre. Je reviens vers vous très prochainement pour mettre en avant des éléments sur l'arnaque de l'élection de celui dont je ne peux plus nommer le nom, tant il me donne envie de vomir, l'actuel maître de notre nation, le cador de la haute trahison. Que Dieu vous garde, paix sur vous. C'était Jeffrey, et je vous dis à bientôt.